La CCMO Mutuelle vous présente Ma Santé et moi sur Radio Mercure. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Radio Mercure. Et oui, ça y est, c'est la rentrée pour nous aussi. Petit à petit, vos émissions préférées reprennent. Alors, il y a quelques nouveautés sur la grille des programmes. En revanche, ce qui ne change pas, c'est votre rendez-vous du mardi matin. 8h15, 8h45, le premier mardi du mois, Ma Santé et moi, en partenariat avec CCMO Mutuelle. Pendant cette intersaison, le mercato était plutôt calme du côté du 93 FM. Pour vous éclairer, nous avons gardé le même consultant que la saison dernière, en quelque sorte le Neymar de la prévention santé, j'ai envie de dire. Laurent Chopin est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Nassim, que de compliments, j'ai pris du galon pendant l'été. Faudra penser à mes émoluments par contre, s'ils pouvaient être équivalents, ce serait pas mal. On est en train de travailler justement là-dessus avec notre président et votre agent qui est dur en négociation. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est des années d'expérience. Est-ce que comme nous, vous avez passé un bel été, Laurent ? Eh bien écoutez, il n'y a pas aucune raison de se plaindre, nickel, ouais. Trop court comme toujours les vacances, mais ça c'est le cas pour tous nos auditeurs je suppose. Et puis ça a été le cas pour nous aussi. Et en plus, les vacances, elles ont été un petit peu chamboulées, comment dire. Elles ont été en tout cas... très active du côté de Radio Mercure, puisque nous sommes en fait en plein travaux. Voilà, vous n'avez pas l'image, évidemment, les auditeurs, puisque nous faisons de la radio, mais dans le studio, il y a pas mal de choses qui ont changé et nous sommes encore en travaux. Donc voilà, c'est pour ça que pour le mois de septembre, il y a encore quelques petites choses qui ne sont pas tout à fait prêtes. Cette émission, par exemple, exceptionnellement, vous ne la retrouverez pas en vidéo, compte tenu de l'état dans lequel est le studio, avec les échelles et la peinture encore toute fraîche. Mais ne vous inquiétez pas, dès le mois prochain, tout ça, ce sera réglé. C'est dommage, j'avais perdu quelques kilos pendant l'été, je m'attendais à être un peu plus à l'antenne, mais non, finalement non, tant pis. Il faudra continuer les efforts encore pendant au moins un mois, Laurent, pour être le plus beau possible lors du retour de l'émission vidéo. Alors je rappelle, Laurent, que vous êtes conseiller mutualiste à la CCMO et également coach sportif. Ensemble, dans cette prochaine demi-heure, nous allons aborder un thème qui nous concerne tous, ou quasiment, on le verra, en tout cas à différentes échelles. C'est le mal de dos, un sujet qui colle parfaitement à l'actualité également, puisque c'est ce mois-ci que débute le Tour Essentiel avec la CCMO. Déjà, pour commencer, un mot là-dessus, Laurent, le Tour Essentiel, nous rappeler déjà en quoi ça consiste. Alors, le Tour Essentiel a commencé en 2012 et en fait, c'est un bus qui va circuler dans 14 villes des Hauts-de-France à partir du 26 septembre, donc je crois que vous allez donner quelques dates après, donc du 26 septembre jusqu'au 13 octobre. Et l'objectif, il est d'amener au cœur des villes et donc au plus près des gens l'information sur ce qu'on considère comme étant le mal du siècle, donc ce fameux mal de dos. Donc un kiné sera présent dans ce bus et évidemment tout un tas de petits fascicules et de petites affiches et de documents d'information, de manière à faire comprendre aux gens, d'abord l'identifier. Vous savez que je suis toujours attaché au fait d'abord on identifie les choses et ensuite on essaie de trouver des solutions. Et donc là, effectivement, ils pourront trouver un certain nombre de conseils et aussi de bonnes pratiques, se faire masser. Il y a des sièges automassants. Et puis, cette année, il y a une petite nouveauté. Pour la première fois, donc les gens s'inscrivent. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour venir, mais ils laissent leurs coordonnées en fonction des renseignements qu'ils ont pris. Il y aura un tirage au sort. Il y aura 6 gagnants et qui pourront gagner un siège automassant et un certain nombre de lots. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est la nouveauté de cette année. Alors, de manière très concrète sur ces bus du Tour Essentiel, déjà, est-ce que c'est payant ? Non, c'est gratuit. C'est gratuit d'avoir un conseil. Non. Les gens viennent en passant, on va dire. Ce sont les passants qui passent. Ouais. Et c'est de 10h à 18h. Donc, il y a aucun problème. Et petite nouveauté aussi sur le passage à Beauvais et à Amiens. Il y aura aussi des cours d'automassage qui permettront aux gens d'apprendre avec une nouvelle méthode, d'apprendre comment on se masse soi-même pour justement augmenter la relaxation et essayer d'apprendre des bonnes pratiques. Donc plein de conseils, éventuellement des massages possibles lors de ce Tour Essentiel. On a les dates qui sont tombées, les dates exactes et les lieux, donc on va vous les donner, en tout cas en ce qui concerne le Loise, qui est donc ce qui intéresse le plus nos auditeurs. Ça commence là dès la fin du mois, dans quelques jours à peine, le 26 septembre. Ça commencera à Beauvais. Ce sera où exactement à Beauvais, on sait? C'est sur les places, sur les grandes places des villes en général. Tout à fait, ce sera sur la plage Jeanne Hachette. Voilà, tout à fait, quasiment en face notre agence.
Donc en plus, les gens auront la possibilité, quand c'est le cas où nous avons des agences, d'aller directement demander aussi des informations sur la mutuelle au sens garantie s'ils en ont besoin, même si les documents seront aussi au niveau du bus, mais ils auront la possibilité directement d'avoir un conseiller sous la main. Donc voilà, le rendez-vous pour Beauvais. Le lendemain, le 27 septembre, ce sera un rendez-vous du côté de Compiègne, si vous habitez plus dans ce coin-là. Le 29 septembre, ce sera un peu plus au nord de Compiègne, ce sera du côté de Noyon. Ensuite, au mois d'octobre, il y a encore 3 dates en ce qui concerne l'Oise pour ce bus du Tour Essentiel. Le 3 octobre, au début du mois, ce sera un rendez-vous du côté de Creil, dans le sud du département. Le 12 octobre, toujours dans le même coin, du côté de Pont-Sainte-Maxence. Et enfin, on finira le 13 octobre par un rendez-vous du côté de Chantilly. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour sur ce qui concerne le Tour Essentiel. Laurent, est-ce qu'on peut rajouter un petit quelque chose ? Oui, donc sur la volonté vraiment d'amener les bonnes pratiques et le maximum d'informations au plus grand nombre, donc au grand public. Et nous avons une nouveauté aussi nous avons créé... avec les outils digitaux, un bouquet qui s'appelle le bouquet Santé Essentielle et qui est plus à destination des entreprises qui le souhaitent, donc les entreprises qui sont adhérentes évidemment à la CCMO. Et dans ce bouquet, il y a un certain nombre de fiches pratiques, un certain nombre de vidéos, d'affiches qui rappellent sur des thématiques, mais des thématiques qu'on a déjà abordées ici dans cette émission, que ce soit le sommeil, le stress, etc. Le mal de dos, bien évidemment, qui vont donc aborder et qui vont aborder tous ces thèmes et qui vont donner le maximum d'informations aux entreprises pour pouvoir les retranscrire à leurs salariés, donc pour pouvoir toucher le maximum de monde. Pour évidemment, de 10h à 18h, le Tour Essentiel, c'est peut-être un petit peu difficile d'aller voir le bus si on travaille. Donc il y aura la possibilité d'avoir ce bouquet de façon digitale et donc l'objectif, il est encore une fois d'apporter le maximum d'informations au maximum de monde. Donc voilà pour le Tour Essentiel qui commence donc fin septembre. Si vous voulez un peu plus d'informations sur le contenu, les lieux, les horaires exacts, écoutez, on vous donne rendez-vous sur le site internet de la CCMO, www.ccmo.fr. Laurent, le mal de dos, puisque c'est le thème du Tour Essentiel et c'est également le thème de notre émission du jour. C'est le mal du siècle, on a l'habitude de le surnommer un peu comme ça. C'est vrai que les chiffres sont éloquents quand on regarde un peu les chiffres, en tout cas en ce qui concerne les Français. Ça fait mal et beaucoup de Français sont concernés. Ça fait mal pour certains, oui, ça fait très mal. Sont concernés par le mal sûr. de dos. On y passera tous un moment ou un autre de notre vie quasiment. Quasiment, puisque les chiffres qui sortent en ce moment, c'est 80%. Des gens souffriront un jour d'un mal de dos. 8 sur 10, c'est énorme. 8 sur 10. Mais attention, il faut bien, encore une fois, ne pas confondre et ne pas tout prendre pour n'importe quoi. C'est le mal de dos et ne pas le confondre avec une pathologie chronique. Seuls 1 sur 10 vont déclarer une pathologie chronique, c'est-à-dire quelque chose de vraiment handicapant, même si le mal de dos, sur certaines périodes, quand on a des crises aiguës, peut être très handicapant. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que on est tous pareils, hein, vous comme moi, on a un petit peu mal au dos, on néglige, on va pas forcément consulter, on dit ça va passer, effectivement à un certain âge ça passe, dans certaines circonstances ça passe, et puis au bout d'un moment, c'est les petites strates qui se mettent les unes par rapport aux autres, il y a un moment qui font, c'est les petites briques qui font un grand mur, hein, donc et des fois il est un petit peu trop tard, mais toujours est-il que c'est la 3e cause d'arrêt de travail en France, et rien que ce chiffre est significatif, c'est 20% des accidents de travail, et c'est la 2e cause, le 2e motif de consultation chez son médecin. Donc vous voyez, ça représente, on est quand même, le mal de dos quand même sur le podium d'absolument toutes les composantes. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il est important et impératif de bien comprendre pour pouvoir essayer de limiter ces causes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Radio Mercure, vous êtes en plein dans votre émission Ma Santé et moi. Je rappelle que nous sommes avec Laurent Chopin, conseiller mutualiste à la CCMO. Et le thème du jour, c'est le mal de dos. Laurent, pour les auditeurs qui nous écoutent, ils commencent à en avoir un peu l'habitude. On aime bien un peu déconstruire les clichés, les idées reçues dans cette émission. Encore une fois, est-ce que le mal de dos, ça ne concerne que les personnes âgées ? Bien sûr que non, sinon je suis en train de vous dire que 80% des personnes auraient mal, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes âgées, même si ça se décline effectivement avec l'âge, puisque c'est la première cause d'invalidité pour les plus de 45 ans. Donc évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces fameuses petites strates, ces fameuses petites briques qui se mettent au cours du temps. Donc quand on avance dans l'âge, forcément,
les crises sont de plus en plus aiguës et c'est de plus en plus marqué, de plus en plus pénalisant et handicapant. Bien sûr, mais souvenez-vous, quand on était jeune, le cartable, la musette américaine, enfin c'était plutôt, Jean-Claude, c'était plutôt de notre âge, hein, le surplus américain. Je sais même pas ce que c'est. Une banane, c'est ça? C'est pas non, ce qu'on appelle une banane, musette, la musette américaine sur laquelle on écrivait, on mettait les pins et on mettait le nom des groupes préférés. Vous n'avez pas connu ça, Nassim? Vous êtes beaucoup trop jeune. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, c'est peut-être même plus. Ou les moins de 30 ans. C'est même peut-être plus que ça. Toujours est-il que quand on chargeait cette musette et qu'on la portait sur une épaule, et forcément, on se déséquilibre. Ouais. Le fameux cartable à bretelles ou le sac à dos trop chargé des écoliers. Donc, c'est quelque chose qui peut commencer très tôt et qui peut être pénalisant très tôt. Donc, ça ne se limite pas qu'aux personnes âgées, évidemment. Justement, là, on vient de donner quelques exemples. Par exemple, pour les plus jeunes, le cartable trop lourd. Évidemment, en plus, c'est un sujet de saison puisque c'est la rentrée scolaire pour tout le monde. Est-ce qu'on a identifié globalement, Laurent, un peu les différentes causes du mal de dos? Alors, le mal de dos on ne va pas identifier les différents types de mal de dos parce que ce serait trop long. Et il se décline de plusieurs façons. Il est peut-être plus intéressant de se dire qu'il y a, et on le verra probablement dans la deuxième partie, par rapport aux postures, par rapport à un certain nombre de choses, la cause principale du mal de dos va être une mauvaise posture, principalement. Sauf cas pathologiques, mais là, qui sont pris en charge par les médecins et qui sont bien connus des spécialistes. Cette mauvaise posture va entraîner un mauvais positionnement, un dysfonctionnement à un moment donné, qui va peut-être être insignifiant dans un premier temps, mais qui va se répercuter à la longue. Encore une fois, c'est sur des années que ça se passe, et c'est assez insidieux parce qu'on ne le note pas forcément, et des fois il est un petit peu trop tard, ou la pathologie s'est déjà installée, et il faut prendre des mesures drastiques pour pouvoir y remédier. Mais le mal de dos est vraiment polymorphe. Donc, dire j'ai mal au dos, c'est vertébral, c'est musculaire. Ça va être au niveau des dorsales, des lombaires. Ça va être au niveau du haut, du bas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors justement, ce que je vous propose, Laurent, c'est qu'éventuellement on parle du mal de dos et de l'activité physique dans une deuxième partie. Mais là, puisqu'on est sur le sujet là-dessus, continuons sur les postures, par exemple. Depuis qu'on est petit, on entend nos parents qui nous disent « Tiens-toi bien à table, tiens-toi bien, tiens-toi droit ». Il n'y a pas que moins de 20 ans, là, tiens-toi droit. Voilà, quels sont un peu vraiment les conseils un peu de base en termes de posture. Par exemple, quand on est au travail, il y a beaucoup de personnes qui travaillent assis sur une chaise, à un bureau, ou même debout sur des chantiers, des choses comme ça. Quels sont un peu les conseils de base à retenir, les grandes lignes pour pouvoir se protéger? C'est même pour ça qu'on parle du mal du siècle, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans une situation assise qu'il y a ne serait-ce que 50 ans, et évidemment, si on vient au début du XXe siècle, évidemment. La fameuse tertiarisation de l'économie, voilà, beaucoup de travail de bureau maintenant. Complètement, et puis il y a les transports en commun, il y a beaucoup de choses, il y a la voiture aussi, il y a la posture dans la voiture. Donc les conseils sont relativement simples, et vous savez, les conseils de grand-mère dont vous venez de rappeler, tiens-toi droit à table, c'était pas innocent, ça signifiait bien des choses. Puisqu'ils avaient constaté effectivement quand la colonne vertébrale n'est pas positionnée correctement dans l'axe, et ça peut entraîner à force des problèmes qu'on appelle le mal de dos au sens générique. La posture au travail est relativement simple à trouver, mais elle nécessite un tout petit peu d'aménagement. Quelqu'un qui n'aurait pas une chaise, vous savez, les postes de travail, c'est-à-dire les plans de travail, que ce soit les bureaux, les tables, peu importe, sont souvent sur des dimensions standards. Ouais. Maintenant, entre la personne qui fait 1m50 et celle qui fait 2m10, le standard, il n'est pas tout à fait, c'est pas complètement équivalent. Donc, il est de bon ton d'avoir un siège réglable en hauteur, de manière à pouvoir se positionner correctement. La position est relativement simple. Il faut avoir, quand on pose ses avant-bras sur le bureau, les coudes à 90 degrés. D'accord. Donc ça nous donne la hauteur. Là, par exemple, je vois que vous faites... Même ici, à Radio Mercure, il va falloir qu'on fasse le test. Je ne suis pas sûr qu'on soit... Tout à fait. Là, dans la chaise, puisque vous êtes en plein travaux, cette chaise n'est peut-être pas adaptée. En tout cas, pour moi, elle est trop basse. Ça, pour vous, elle est trop basse. Ah oui, tout à fait. C'est une évidence. Ensuite, il faut avoir les pieds bien à plat, les jambes à 90 degrés. Et il y a un petit truc pour savoir... alors, vous savez, s'asseoir au fond de sa chaise, quand on est bien appuyé au dossier, il n'y a pas de problème. Quand on n'est plus appuyé au dossier, on a tendance à tomber sur ses avant-bras et à arrondir le dos. L'objectif va être relativement simple en faisant ce petit test, c'est s'asseoir au bord de sa chaise. Donc, naturellement, on va gainer, c'est-à-dire on va verrouiller le positionnement du dos. Donc, on va travailler en musculature sur la position et mettre les genoux sous le niveau des bassins.
le niveau du bassin. Si on est assis là dans la position dans laquelle on est actuellement, donc au fond de notre chaise, on peut lâcher les bras et se pencher en avant, on va pouvoir tenir. Si vous faites le test avec les genoux sous le niveau des hanches, vous allez voir que vous basculez et que naturellement vous allez vous positionner correctement. Donc ça, c'est des petits tests. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler dans cette position-là, mais ça rejoint aussi, vous savez, ces chaises ergonomiques qu'on voit de plus en plus dans les bureaux qui n'ont pas de dossier. Ils n'ont pas de dossier, ils sont simplement... avec les jambes repliées en dessous. Voilà, avec les jambes repliées en dessous, tout à fait. Ça, c'est dans cette position-là, les genoux sont sous le niveau des hanches. Et naturellement, on va se positionner correctement dans l'axe et on va se redresser. Et on va faire un travail avec sa musculature et ses abdominaux de manière à verrouiller le haut du corps. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. À défaut, il faut évidemment avoir un siège qui monte et qui descend. Dans la voiture, pareil, la position du volant, la position du siège, il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre le dossier du siège et ses épaules. Pas avoir les jambes trop tendues par rapport aux pédales, ni les bras tendus par rapport au volant. Donc en laissant... Vous savez, c'est toujours ce problème de longueur de levier. Plus le levier va être long, plus il faut de force au bout du levier. C'est exactement la même chose. Si vous avez les bras tendus quand vous conduisez, vous allez mettre trop de force, distante par rapport aux épaules, donc c'est le dos qui va compenser, vous allez avoir mal au dos. Alors ça, pour les gens qui passent beaucoup de temps en voiture, c'est absolument essentiel de régler correctement sa position. Et bien voilà, c'est sur ces précieux conseils de Laurent Chopin que je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission, puisque ça passe très vite, nous sommes déjà à la moitié de cette émission. Alors j'ai fouillé, ça n'a pas été évident. C'est vrai qu'on essaie toujours de trouver des pauses musicales un peu en lien avec la thématique. Et puis finalement, après quelques minutes comme ça de chinage un peu sur le web, j'ai fini par trouver un titre d'un chanteur qui s'appelle Shulni de Nom. Je ne sais même pas si je prononce correctement ça. C'est un chanteur angolais apparemment. Et qui nous propose un titre intitulé Mal de dos. Parfait. On va danser, j'ai mal au dos.
Bapeti, il faut bolo bakamalembe. DJ Moulala. Cholny Denham sur Radio Mercure. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes en pleine émission Ma Santé et moi. Et justement, le thème, vous l'avez forcément deviné si vous êtes arrivé en plein milieu de cette musique. C'est le mal de dos. Alors, Cholny Denham, il vient de nous répéter pendant 4 minutes, Laurent, qu'il avait mal au dos. Que ça lui faisait mal. Parce qu'il a beaucoup travaillé. Hein. Parce qu'il a beaucoup travaillé et probablement avec la mauvaise posture. Exactement. C'est ce qu'on disait. Il devait être mal assis. Pas le bon siège, peut-être l'écran un peu trop bas, voilà, la table qui n'était pas forcément adaptée aux dimensions de son corps. En tout cas, voilà ce qu'on vous propose si vous nous écoutez. On sait que vous nous écoutez depuis l'Angola sur radiomercure.fr, Cholny Denham. Et c'est de prendre un billet d'avion, demander un visa pour la France et de venir dès le 26 septembre dans le bus du Tour essentiel de la CCMO. Comme ça, il y aura des gens qui pourront répondre à cette problématique qui vous concerne. Voilà, si vous avez mal au dos, vous aussi comme Cholny Denham. Cette chanson, elle donne envie de bouger aussi, elle donne envie de danser. C'est vrai qu'elle était plutôt rythmée. Et justement, Laurent, si on a mal au dos, est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut faire du sport? Est-ce qu'on peut faire de l'activité physique quand on a mal au dos, alors justement? Alors, c'est toujours le même problème. On a eu cette question par rapport au stress, par rapport à l'asthme, aux diverses allergies. J'aurais tendance à dire que l'activité physique, à partir du moment où elle est raisonnée, et raisonnable, elle est toujours d'actualité et toujours bien pour la santé. C'est un leitmotiv qu'on entend et cette émission évidemment y participe, mais c'est un leitmotiv, le bien-être, le sport santé, etc. C'est tout à fait possible. Encore une fois, il faut toujours distinguer, exactement comme on l'avait dit pour les allergies ou l'asthme, entre la petite douleur et la douleur chronique, la petite douleur et la crise aiguë. Évidemment, sur une crise aiguë d'une lombalgie très très douloureuse où les anti-inflammatoires, les soins ne pallient pas à cette douleur, ça paraît un tout petit peu compliqué de faire du sport. Et c'est pour ça que, en tout état de cause, à partir du moment où le mal de dos s'est installé, il va falloir un avis médical, donc un spécialiste, que ce soit un généraliste spécialiste du sport, un rhumatologue. Il faut malgré tout, pour ne pas faire d'erreur dans les mouvements, j'entends, l'avis d'un spécialiste. Ensuite, il va forcément y avoir la méthode, le sport utilisé et ce qu'on va en faire. Quand vous avez mal au dos, allez faire coûte que coûte de l'haltérophilie, ça va vite poser problème. Ensuite, il faut toujours le même principe, bien s'échauffer, bien s'hydrater, bien s'étirer aussi, et peut-être en fonction des divers symptômes, utiliser quoi qu'il en soit des sports un petit peu plus portés. Si le mal de dos est un problème de lombalgie, j'y reviens. Un match de tennis avec la rotation, les efforts, les appuis, le sol un petit peu dur, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc peut-être recommencer l'activité physique plus par de la marche, par de la natation, par un sport porté, pourquoi pas par du vélo, mais de façon sur un petit peu de VTT sur des terrains souples. Il y a énormément de sports qui ne sont pas agressifs, et en prenant conseil auprès de son médecin, il y a tout à fait possibilité de trouver la discipline qui va correspondre. Est-ce qu'il existe des étirements spécifiques pour les dorsaux, pour tout ce qui concerne peut-être aussi la zone abdominale, tout ce qui concerne le dos? Alors là, on arrive sur un point qui est essentiel, c'est ce côté préventif et le côté curatif. Nous sommes dans une société où on a adopté une méthode de curative. C'est-à-dire qu'on a un symptôme, on va voir le médecin, il nous prescrit quelque chose, de le matin, de le soir, on va consommer des frais de santé et on essaie de le résoudre. Maintenant, le mal de dos et surtout ce symptôme-là, qui est quelque chose qui s'installe progressivement, on peut par un certain nombre de choses, vous parliez des étirements et ça en fait partie, essayer de le prévenir, essayer de minimiser ses effets. Et bien sûr, il y a des tas d'étirements au niveau du dos qui sont possibles. Alors c'est dommage qu'aujourd'hui nous ne sommes pas filmés, je vous aurais fait une petite démonstration, mais tout ce qui va être position à genoux, on met les fesses entre les talons, où on envoie la tête vers l'avant et on arrondit le dos en essayant d'agrandir sa posture en allongeant les bras.
Il va y avoir tout ce qui va être chaîne postérieure, c'est-à-dire les ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses, les fessiers. Donc ça, c'est des muscles qui peuvent s'étirer de façon tout à fait douce, parce que encore une fois, on n'est pas sur de l'agression, on est vraiment sur des méthodes douces. Vous savez, vous allongez au sol, vous mettez les fesses contre le mur et vous mettez les jambes le long du mur. Et vous restez dans cette posture-là 10-15 minutes tranquillement. Vous pouvez faire une petite relaxation. En même temps, ça va permettre d'étirer la chaîne postérieure dans son entièreté et de soulager les tensions, puisque le mal de dos est un système qui crée des tensions. Donc l'objectif va être de les minimiser. Mais ça, que ce soit un ostéo, un chiro, un kiné, va pouvoir apprendre. Vous allez pouvoir apprendre ces choses-là. Et le net est plutôt pas mal fait. Il y a des bonnes informations qui circulent sur les postures à adopter. Est-ce que pour soigner le mal de dos, ou en tout cas voilà, essayer de ne plus en souffrir, est-ce que par exemple l'une des solutions, ça peut être le renforcement musculaire ? Alors le gainage, vous parlez du gainage. Par exemple, oui, voilà. Ça c'est essentiel. J'avais un ami par exemple qui avait des problèmes de sciatique, je crois, et on lui avait dit fais des abdos, fais des choses comme ça. Voilà, Complètement. renforce pour. Parce qu'en fait c'est lié, on s'en rend pas forcément compte, mais les abdos certes c'est devant, mais c'est. Alors oui, mais quand on parle de gainage, on parle des abdos, mais on parle aussi des muscles lombaires. On parle de toute cette ceinture. Qui permet de stabiliser, elle est centrale dans notre corps, donc elle permet de vraiment stabiliser les membres supérieurs et les membres inférieurs, et de stabiliser ses postures et de stabiliser ses déplacements, tout ce qu'on va appeler la proprioception. Et le gainage est essentiel aussi pour soulager le mal de dos, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que les postures à la Chuck Norris, ou les jambes tendues, où on fait des abdos en remontant, en redescendant comme un fou, ou vous savez, dans un des Rocky, où il descend carrément à l'envers et il remonte uniquement par la force des abdos. Au bord d'un lit, voilà, comme ça. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est tout à fait à proscrire. Le gainage va être un gainage statique, ce qu'on appelle en isométrie, donc sans mouvement. Et le but du jeu va être de travailler sur des postures qu'on va des temps de soutien qu'on va augmenter au cours des jours et au cours des semaines et des mois. Mais le but est encore une fois de ne pas agresser le dos. Donc plus on va bouger, plus ça va agresser le dos. Mais on peut renforcer. Et ça, sur le net, on trouve absolument tout. Si nos auditeurs mettent gainage isométrique, ils vont trouver les postures qui permettent à la fois de renforcer les lombaires et les abdominaux. C'est quand on a le corps allongé, qu'on se met comme ça un peu sur les coudes, par exemple, voilà, tout à fait. C'est pas mal, avec sur les pointes des pieds à l'arrière. Limiter, voilà, tout à fait. Après, on peut bouger un bras, bouger une jambe, on peut varier un peu. Voilà, on peut varier les plaisirs, exactement. Les abdominaux, il faut éviter que le buste se redresse avec les pieds. Vous savez, vous mettez les pieds sous une armoire ou sur un espalier dans un gymnase, et puis les jambes légèrement pliées, et vous remontez le buste du bas jusqu'à mettre la tête entre les genoux. Ça ne sert à rien, puisque l'amplitude des abdominaux est relativement faible, donc il suffit juste de quelques degrés pour travailler les abdominaux complètement. Et ça limite les mauvaises postures, et ça permet de garder les lombaires bien plaqués. Parce qu'à un moment donné, plus on va générer d'amplitude, plus on va creuser le dos, et plus on va amplifier le problème. Alors on l'a dit en début d'émission, c'était un peu le postulat de départ, 80% des personnes qui nous écoutent, en moyenne, ce sont les chiffres, vont souffrir du mal de dos à un moment ou un autre de leur vie. Ça peut être quand on est jeune ou même quand on vieillit. Vous, Laurent, vous avez aussi une particularité, c'est qu'avant d'être conseiller mutualiste à la CCMO, vous avez été longtemps dans le monde du triathlon de haut niveau, également dans le football de haut niveau avec la SBO ici du côté de Beauvais. Est-ce que même chez les sportifs de haut niveau, on souffre du dos? Est-ce qu'il y a le mal de dos? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui se retrouve chez ce type de personnes, ou ce sont un peu des super-hommes ou des super-femmes qui ne souffrent pas du dos? Alors, ne pas souffrir du dos, c'est très compliqué. Maintenant, ça n'est pas du tout les mêmes choses. Un sportif de haut niveau va avoir la musculature et la pratique sportive, même si elle est très intensive, sur de nombreuses heures d'entraînement dans la semaine, n'a pas ces problèmes de posture, puisque le suivi, qu'il soit ostéopathique, chiropratique ou kiné, est quasi quotidien. Les étirements font partie de la panoplie du sportif de haut niveau, de sa panoplie indispensable. La récupération, la nutrition fait partie aussi des problèmes. L'hydratation, bien évidemment. Donc tout ça, c'est quasi du quotidien, c'est même du quotidien pour les sportifs de haut niveau. Donc il n'y a pas ces problèmes de travail au bureau, de conduite excessive, voilà. Maintenant, le pratiquant qui a un métier et qui pratique de façon assez intensive, en plus là on est en plein dans la semaine de l'ultra trail
du Mont Blanc, on en a déjà parlé sur cette antenne. Celui qui va faire 15 heures d'entraînement dans la semaine en plus de son temps de travail, lui, de toute façon, va être soumis. Peut-être un petit peu plus tard, parce que l'activité physique, même si elle est un petit peu intensive, va permettre de protéger et par la densité musculaire, d'éviter certains problèmes. Maintenant, ça n'empêche pas les lombalgies, les sciatiques, les vertèbres qui se déplacent. Et voilà, il y a aussi le choix du matériel. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Vous allez vous remettre à la course à pied ou à la marche. Il faut avoir le matériel, notamment les chaussures et les chaussures adaptées. C'est impossible d'aller faire un footing avec des chaussures qui ne sont pas du tout adaptées pour le footing. Maintenant, le matériel est connu, reconnu dans les grandes enseignes, donc c'est plus du tout un problème, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas improviser. Donc voilà, vous avez eu pendant cette demi-heure tous les conseils de Laurent Chopin pour essayer de prévenir le mal de dos, puisqu'on sait que la prévention, c'est l'un de vos leitmotifs. Prévenir avant de guérir, c'est toujours mieux. Complètement. Si on a envie d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, si on n'a pas pu suivre toute l'émission en entier, il y a les fameuses fiches qu'on retrouve sur votre site. Comment ça se passe pour pouvoir les consulter éventuellement, Laurent ? Il suffit de se connecter sur le site ccmo.fr et puis d'aller chercher. Il y a un onglet fiches essentielles sur lequel notamment il y a une fiche sur le mal de dos, bien sûr. Donc c'est tout à fait possible. Et puis encore une fois, comme toujours, alors même s'il faut en prendre et en laisser sur le net, mais il y a quand même énormément de choses qui sont diffusées, et notamment un site qui est quelqu'un que j'ai connu dans mon ancienne vie, qui s'appelle Christophe Geoffroy, qui est un kiné et qui a fait d'excellentes fiches conseils qui sont téléchargeables et qui sont open, et qui décrit parfaitement à la fois les postures et les bonnes pratiques, que ce soit les postures d'étirement ou les postures au travail ou en voiture, etc., et qui sont très bien faits et que je conseille à tout le monde. Si vous avez vous aussi de rencontrer physiquement un kiné, voilà, et puis d'avoir des conseils vraiment personnalisés, eh bien, il y a le bus du Tour Essentiel. Avant de rendre l'antenne, je vous donne quand même les dates, je vous les rappelle. À Beauvais, le 26 septembre, à la fin du mois. Le lendemain, ce sera Compiègne. Pour ceux qui habitent un peu plus dans le nord du département, ce sera du côté de Noyon le 29 septembre. En octobre, 3 dates sont prévues pour le bus du Tour Essentiel de la CCMO. Creil le 3 octobre, à Pont-Sainte-Maxence le 12 et enfin à Chantilly le 13 octobre. Laurent Chopin. Nassim, un petit quelque chose. La plupart des mutuelles remboursent, vous savez, il y a une petite ligne qui s'appelle médecine douce. Ouais. La plupart des mutuelles, puisque peu de choses sont remboursées par la sécurité sociale, mais les mutuelles le remboursent. Et encore une fois, si le message, vous l'avez dit, prévenir, c'est mieux que guérir, bien sûr. N'attendez pas d'avoir mal au dos avant d'aller voir un ostéo, un chiro ou un kiné, peu importe le spécialiste que vous allez voir. Mais c'est essentiel en préventif, et en plus, dans la plupart des mutuelles, c'est remboursé, ou en tout cas partiellement remboursé. Donc n'hésitez pas à aller consulter, même s'il n'y a pas de pathologie, même s'il n'y a pas de signe avant-coureur. Il y a toujours un bassin qui est déplacé, il y a toujours quelque chose à remettre. Ils sont toujours de très très bons conseils, donc c'est essentiel. Voilà, le mot de la fin, c'était pour Laurent Chopin. Merci Laurent d'être venu. Merci. On se retrouvera dès le mois prochain, le premier mardi du mois, comme d'habitude, pour Ma Santé et moi, avec un nouveau thème. Un nouveau studio aussi ? Un nouveau studio, on l'espère. D'ici là, ce sera terminé. Puis d'ailleurs, vous pourrez aller voir en vidéo à quoi ça ressemble, puisque d'ici là, on aura repris les émissions filmées. Donc rendez-vous le mois prochain sur Radio Mercure. On remercie Jean-Claude Saint-Paul du côté de la technique. On vous souhaite à tous une très belle journée à l'écoute des programmes de Radio Mercure.